Carouche. Le Caroucho commence. Pim. Oh non, 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 non. Tu vois, ça, voilà, ça commence là. Ok, let's go, c'est parti. Oh. Ça se bagarre, ça se bagarre. C'est trop facile. Trop facile pour SGA. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Uch. Oh là 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 là. C'est incroyable. Pas mal, pas mal. Oh, Carouche. Le Caroucho commence. Pim. Oh non, 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 non. Tu vois, ça, voilà, ça commence là. Ah là là, le show, il est là, là. Purée. Caroucho, s'il commence à s'y mettre. Pétard boy. Too easy. C'est un truc de ouf. Franchement, j'ai l'impression que c'est trop simple pour lui. Eh, il a marché, il a tiré, c'est tout. Fin. Regardez, c'est le show SGA. S'il ne marque pas, il fait des passes. Il attire. Franchement, SGA, incroyable. Oh là là, regardez cette défense à 3. Regardez ça. À l'attaque. Oh là là, Nasrid, il se fait gémant. Oh là là, regardez-moi ça. Oh là là, décomposition. Décomposition de Minnesota et boum, chakalaka. Oh là 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 là, mais c'est quoi ça? Ah là 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 là. Pas mal, ça vient d'Edwards à la base. Pas mal. Regarde-moi ça là. Regarde-moi ça. Boum. La défense de Minnesota, ils sont pas assez agressifs. Oh là 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 là. Il n'y a rien qui va chez Minnesota. Et chez les Wolves. Ok. Ah, il y a déjà 20-46 les gars. Oh, shipper, arrête de shipper. Oh là 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 là. Quel bordel. Il fait quand même des belles choses, Edouard. Rien à dire. Il rentre dans la raquette. Attention. Voilà. Jalen Williams, il commence à s'y mettre, ce sacrifiant là. Pas mal. SGA, quand il a la balle. Ils sont pas bons pour vous. 32-63. Oh là 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 là. Ok, ici, ils sont bien là. Bang bang. SGA, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, on est dans la raquette. Trop facile. C'est trop facile, vraiment. Trop facile pour lui. C'est fou. En fait, il arrive à lire les défenseurs. C'est ça qui est incroyable. Oh, oh, bien joué. Bien joué. Hey, t'abuses là, SGA. 43-73 les amis. Ça fait très mal. Oh, bien joué Randall. Ah, bien joué, rien à dire.
Oh, oh, il l'a fait sauter comme un rabbit. Oh là 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 là. SGA, les mains chaudes et le dunk. Oh, 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 oh. Sacripant que tu es, va. Oh là là, oh là là. SGA, il est trop complet. Il est trop complet. Le cousin. Le cousin. Il fait quelques petits gris-gris, mais ça marche. C'est important. SGA, qu'est-ce qu'il va nous faire encore? Hop, il passe. Il passe. Oh, petite faute aussi, non? Oh, dommage. Caruso. Ah, wide open. Si avec deux défenseurs il marche. Oh là là. Oh, dommage. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh là là, Ludort. Ah là là. Ya. Même avec des défenseurs, même avec Edwards. C'est incroyable. Oh là là, la passe. Oh là là. Ça, c'est du bon jeu, ça. Ça, c'est du bon jeu, ça, les gars. Oh là là, c'est fort. Oh, oh, Edwards. Oh, Randle. Dommage, dommage. Dommage, il avait fait quelque chose de bien. Tu vois, quand la défense est pas loquée, ils sont pas préparés, c'est fini. Fast break, let's go. Oh là 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 là. Tu vois, on oublie encore que Chet Holmgren est aussi bon à 3 points. C'est une menace, ce gars. Ah ouais, ça y est, ils ont mis le banc. Ah oui, ils ont mis Joe là. Ah, ça y est, c'est fini. Oh, 94 124 en finale de conférence. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Oh là là, t'as pas le droit, mon ami. T'as pas le droit, mon ami. Oh là 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 là. On va regarder un petit peu là les... On va rester sur ça. Et on va analyser maintenant le match, concrètement. Donc là, ça s'est terminé à 124-94. Moi, je vous l'avais dit depuis le début, les gars. OKC va marcher sur Minnesota depuis le début. Clairement, déjà, il n'y avait pas match. Minnesota, encore une fois, là, je peux faire voilà, le résultat. Minnesota, ils sont en finale grâce à Stephen Curry qui s'est blessé. Sinon, ils n'auraient jamais été en finale. Ils n'ont pas l'équipe pour. Après, ils ont une bonne équipe, clairement. Gobert, même si Gobert, il a eu beaucoup de mal. Franchement, on va pas se mentir. Très dur pour lui. Mais Gobert, très dur. Conley, 0 points là. Oh là 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 là. Gobert, 2 points. McDaniels, 5 points. T'as pas le droit. T'es un starter, t'as pas le droit. En plus, à un moment, Edwards, il encense McDaniels. Ouais, vous avez Luka Doncic. Non, ouais, vous avez Austin Reeves. Nous, on a McDaniels et tout. McDaniels, 5 points, frérot. Non, 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 non. 5 rebonds au total, McDaniels. Oh, putain. Assist, 1 assist. Tu peux pas faire des stats comme ça. Tu peux pas faire 5-5-1. C'est pas possible. Julius Randle, 24 points, 3 assists, 5 rebonds. En vrai, c'est pas fou, mais ça passe. 24 points, ça passe. Si tu fais 24 points, 3 assists et 5 rebonds et que tu as une équipe à côté qui t'entoure, ça va. Randle, pareil. On lui demande pas d'être dans les 35 points de moyenne. On lui demande d'être entre 20 et 30. S'il est entre 20 et 30 et qu'il a un Anthony Edwards, là, on va y passer, c'est sûr. Mais quand tu vois un Anthony Edwards, 19 points, 2 assists, 6 rebonds. 6 rebonds, c'est bien. On va pas cracher dessus. 6 rebonds. Franchement, pour un Anthony Edwards, s'il a entre 3 et 6 rebonds, moi, ça me va. En termes d'assists, il en a 2. En fait, il faudrait qu'il en ait à minima entre 2 et 6. Parce que c'est lui le créateur aussi un petit peu.
Il est là en offense, mais en offensive, mais il doit aussi être un créateur parce que normalement quand tu captes, un peu comme SDA, quand tu captes un peu les défenseurs adverses, tu peux faire une passe diamant, tu vois. Mais là, 2 assists, c'est très léger et surtout 19 points. Si tu fais 2 assists, tu fais au moins 30 points. Si tu fais 10 assists ou 8 assists, tu peux faire 20 points. Mais là, tu as 2 assists, 19 points et 6 rebonds. Et tu es la star de l'équipe. Ah, c'est pas possible. 7 sur 18, 1 sur 7 aux 3 points. Après, je peux comprendre qu'effectivement, en 3 points, un peu comme Steph Curry, bon, Steph Curry, il a des meilleurs stats. Mais ils sont beaucoup plus pris parce que du coup, c'est la star. Donc, des fois, il y a double défense sur lui. Donc, je peux comprendre que ce soit plus compliqué que les autres. Par exemple, qu'un Randall qui a 4 sur 6. Et encore, il est autant attaqué, je pense, Randall. Mais tu vois, DiVincenzo 2 sur 4, bah, ça ne me surprend pas parce que du coup, il est moins attaqué, DiVincenzo. Donc, voilà. Mais 1 sur 7, ah, c'est quand même très très peu. 4 sur 6 au lancer franc. T'en loupes 2 sur 6. Franchement, en finale de conf, t'es pas concentré, ça veut dire. Tu peux en louper 1 sur les 6, là, tu peux en louper 1. Tu peux pas en louper 2. Là, pareil, c'est une faute. Un bloc, franchement, c'est très mou. Après, tout le reste, ouais, c'est pas incroyable. Franchement, globalement. Ah, attends, est-ce qu'on a les stats aussi de. Yes, sir. En tout cas, globalement, si je dois faire un récap de Minnesota, c'était très pauvre, mais dans toute la série. Dans toute la série, ils n'ont pas montré des choses intéressantes. Vraiment. Tu le vois, il n'y avait pas de potentiel. Il n'y avait pas un potentiel de vainqueur. Il n'y avait pas un potentiel de mec qui allait faire une remontada. Enfin, d'une équipe qui allait faire une remontada. Vraiment. Tu le voyais, tu sentais rien. Vraiment, tu sentais rien. Même quand ils ont gagné, et ils ont gagné en plus de 42 points, faut pas l'oublier. Mais même là, tu te dis pas, waouh, ils se sont réveillés. Le réveil des Wolves, pas du tout. Tu te dis juste, ok, ici a mal joué. Donc c'est ça qui est dur à dire. C'est que tu te dis même pas, waouh, Minnesota s'est réveillé, ça va être fou. Ils vont revenir, non, non, non. Non, 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 ça se voit. Minnesota, franchement, Minnesota, il leur manque une âme. Il leur manque. Alors, Anthony Edwards, il est bon, on va pas se mentir. Mais il manque quelque chose. Franchement, il manque quelque chose dans l'équipe. Euh, En fait, je trouve que l'équipe, ils sont tous bons individuellement. Rudy Gobert, Randall, McDaniels, etc. Mais je trouve qu'ils savent pas jouer ensemble. En tout cas, pas encore. Peut-être plus tard avec la création, mais j'y crois très peu. C'est un peu comme Cats quand il y avait Karl Anthony Towns à Minnesota. Ils sont restés, je sais pas, peut-être au moins 5 ans ensemble. Même peut-être 3 ou 4 ans ensemble. Mais tu vois, avec Anthony Edwards, mais même là, il n'y avait pas eu de création. Ils se sont dit petit à petit, ils vont créer une atmosphère, une alchimie. Au final, non. Et je pense que c'est aussi pour ça que Kat est parti. Parce que les GM ont dû dire, c'est bon. Ça fait 3-4 ans qu'on essaie de créer une alchimie, qu'on crée un peu un team building, etc. Ça marche pas. Donc on passe. Mais après, là, je me dis, quel est le problème? Est-ce que le problème, c'est peut-être pas Anthony Edwards? Ah ouais, les gars. Là, des fois, faut toucher là où ça fait mal, hein. Et je pense qu'effectivement, c'est peut-être Anthony Edwards qui ne marche pas. Qui a besoin peut-être d'être avec meilleur que lui. Donc peut-être que c'est peut-être pas lui le franchise player. Peut-être qu'il faut quelqu'un. Tu vois, on parlait de Kevin Durant. Est-ce qu'il faudrait pas justement un vrai leader? Lui, c'est peut-être un Klay Thompson, les gars, Anthony Edwards. Il a peut-être besoin d'un Steph Curry. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il n'arrive pas à leader une équipe. C'est dur à dire, mais c'est vrai. Je pense que Anthony Edwards n'arrive pas à leader une équipe. Donc c'est dommage, mais bon. Après, on va partir sur OKC. On va rentrer un peu dans le détail des stats. On voit que, franchement, Chet Holmgren, je l'adore, vraiment. Même si sa perso, il est un peu très égocentré, très je me la pète. Mais c'est dans son personnage. Il est un peu le mec qui dit je vais être le visage de la ligue, je vais être le meilleur de la ligue, le MVP dans 2 ans, etc. Il avait dit ça avant de rentrer en NBA.
Et voilà, un peu coquille les mecs. Mais franchement, j'aime beaucoup. Parce que il dit des choses, mais il fait aussi, il montre. Donc, c'est pas juste un mec qui parle. Parce que regardez, là, on est sur 22 points. Bon, 0 assist. Et 7 rebonds. Pour un Chet Holmgren, on va dire c'est le minimum, mais c'est très bien. C'est ce qu'on lui demande. C'est pas la star, on lui demande pas de faire 30 points. 22, franchement, c'est parfait. Ça manque peut-être un peu d'assist. Que 0, franchement, tu peux en faire, Chet. Mais bon, ça a été pris, ouais, ça a été pris par Shai, clairement. Mais en tout cas, et 7 rebonds. 7 rebonds, c'est le minimum. Pour un Chet Holmgren, un big man, tu m'aurais dit, il en aurait fait que 5. Je t'aurais dit, t'as fait quoi? T'as dormi? T'as joué au Pokémon, mon pote, ou quoi là? Mais 7, ça va. 22, 7, c'est bien. Franchement, je suis fier de lui. Il a été très présent en plus défensivement. Donc ça se voit pas forcément, en tout cas, c'est pas forcément révélateur au niveau de ses stats. Mais je trouve qu'en tout cas, offensivement, il a donné de l'énergie, il a donné de l'intensité. Donc c'est ce qu'on veut. Après, Jalen Williams, 19 points, 5 assists, 8 rebonds. Ça, c'est une belle ligne de stats. C'est très complet. 19 points, c'est ce qu'on veut pour un co-capitaine, un lieutenant. Franchement, pour un lieutenant d'OKC, 19 points. Le Big Three, pour moi, c'est Chet Holmgren, Jalen Williams et Shai. Et s'il tourne à les 3 à peu près 20-25 points de moyenne, c'est ça. Regarde, 22 points Chet, 19 points Jalen. Et bien évidemment, on est obligé de parler du MVP. Celui qui grâce, franchement, on va pas se mentir, sans Shai, l'équipe est bonne. Mais clairement, elle n'aurait pas été jusqu'en finale de compte. Moi, je vous le dis. Avec Shai, clairement, c'est lui le capitaine. On le voit pas. Clairement, on voit qu'il y a une présence. On voit que même si, et encore, même ses stats sont toujours bonnes. Mais il y a des moments, par exemple, avec d'autres, ses stats étaient moins bonnes. Mais il donnait quand même de l'intensité. C'était un peu le capitaine de l'ombre. Là, c'est le capitaine de la lumière, clairement. Le gars, il fait 34 points. 2 steals. C'est important à dire. 2 turnovers seulement. C'est parfait. 8 assists. 8 assists. Il fait quand même 34 points et 8 assists, le Bouga. Et 7 rebonds. C'est-à-dire qu'on l'attend. Franchement, Shai, on l'attend même pas en défense. En tout cas, au rebond. Il arrive quand même à en faire 7, le mec. C'est-à-dire que là, il s'est dit, je prends ma cape de capitaine et je fais le taf. Et je fais le taf, les gars. Donc, 7 rebonds, 8 assists, 34 points. Tu vois, c'est ce qu'aurait dû faire Anthony Edwards pour gagner. C'est ligne de stats qu'aurait dû faire Anthony Edwards pour l'emporter. Il ne l'a pas fait. C'est ça qu'il faut. Et c'est ça, encore une fois, qui fait la différence entre un MVP et un mec qui est bon. Tu vois? Donc, franchement, bravo. Tu vois un Lou Dort, 12 points, 1 assist, 4 rebonds. C'est pas fou. Mais il donne un petit peu. Bon, c'est pas fou. Et Isaiah Hartenstein, 8 points. Franchement, je suis un peu déçu parce que normalement, il tourne plutôt à 15-20 points. Donc 8 points, bon, c'est assez maigre. 8 assists, 5 rebonds. Après, il a fait que 17 minutes. Ne l'oublions pas, 17 minutes. Je pense que soit il a une petite blessure à Isaiah, soit il voulait se reposer, ou soit en tout cas, c'est une stratégie payante. En tout cas, mais en tout cas, bravo à Isaiah quand même. Alors, s'il a fait 8 points en 17 minutes, c'est très bien. Et après, franchement, le banc, on voit qui? Isaiah Joe. Isaiah Joe, très bien. 11 points. Caruso, bro. Alors, il a fait que 8 points. Il a fait quoi? 8 points, 3 rebonds, 3 assists en 24 minutes. Et surtout, en fait, de toute façon, Caruso, c'est pas forcément ça qu'on attend de lui. C'est de l'intensité. C'est défensivement fatiguer les attaquants. Fatiguer Anthony Edwards. Fatiguer Julius Randle. Et c'est ça qu'on attend de lui et c'est ce qu'il a fait. Et du coup, franchement, ça a été payant. Et après, ouais, globalement, franchement, OKC, c'est une très très bonne équipe. Vraiment. Donc, tu vois, quand tu vois que même le banc n'a même pas brillé, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas besoin du banc, alors que le banc peut briller, clairement. Quand tu vois un Caruso, Isaiah Joe, Aaron Wiggins, Kayson Wallace, il y a qui d'autre? Jalen Williams aussi, qui peut être bon. Franchement, c'est très très propre. Donc globalement, bravo à Casey, il mérite clairement, je pense que c'est leur année. J'ai beaucoup douté, franchement je vous l'ai dit.
Je pense que si Steph Curry, il aurait été en forme, encore une fois, je pense que, voilà, ils auraient eu... Alors, je sais pas, parce que c'est vrai que les Thunder sont vraiment très forts. Là, clairement. Là, je commence peut-être à douter de la victoire, en tout cas, des Warriors, parce que c'est vrai que, voilà. Mais, en tout cas, ça aurait été différent si les Warriors auraient été là. Mais c'est vrai que le Thunders, parce qu'on me l'a rappelé en commentaire, le Thunders, en tout cas, est très fort. Vraiment, je pense que c'est leur année, clairement. Là, c'est leur année pour avoir la bague. Là, ils ont gagné contre Minnesota tranquillous. Et contre Indiana, en tout cas, ça se présage comme être Indiana en finale de playoff. Pour moi, je pense qu'ils vont y aller. Ça va être tranquille. Franchement, il y a très peu de doutes. J'ai très peu de doutes en tout cas là-dessus. Donc voilà. On part sur les prédictions de ce soir à 2 h du mat. New York contre Indiana. Alors là, les gars, 3-1 pour les Pacers. On est quand même au Madison Square Garden. On est chez LNX. Il y aura peut-être un sursaut d'orgueil. Vraiment, peut-être. Mais vraiment, je ne suis pas sûr du tout. À part si, franchement, à part si les Pacers veulent faire comme OKC, de se dire, on lâche cette victoire. Enfin, ouais, on lâche cette victoire pour gagner à la maison et avoir une émulation de malade mental. Un peu comme ce qu'ils ont eu au OKC. Pourquoi pas, ils peuvent lâcher le match. Mais pour moi, ça va être compliqué parce que eux, ils ont lâché le match parce qu'ils étaient à 2-0. Ils peuvent se dire, on leur laisse. Hein, comme ça, bim bam. Sauf que là, s'ils perdent, ça fait 3-2. Si, imaginons, ils perdent à la maison, ça fait 3-3 et là, c'est fini. Donc franchement, pour moi, je pense que les Pacers, ils vont pas prendre de risques. Ils vont se donner à fond jusqu'au bout et ils vont l'emporter. Clairement, moi, je vois les Pacers. Alors, ça va être très serré. Généralement, les matchs coup près, ça prend le temps et il y a moins de shoots. Donc, pour moi, ce sera un petit 113-107. Parce que ça va quand même être semi-serré, entre guillemets. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es régalé. N'hésite pas, comme toujours, à mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas aussi à me donner ton avis en commentaire. Qu'est-ce que tu penses alors de Minnesota et d'OKC globalement et surtout du match de ce soir entre New York et Indiana. Je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas que tu es le meilleur. Ciao mes brothers!